j'ai été ou je suis allé. Voici une confusion classique de la langue française qui n'a jamais hésité entre j'ai été et je suis allé. Here is a classic confusion of the French language who has never hesitated between j'ai été et je suis allé. On vous explique dans cette vidéo quelques règles simples pour ne plus douter entre les deux. We explain in this video some simple rules to no longer doubt between the two. Rule number 1. Règle numéro 1. Si vous voulez utiliser un langage soutenu et exprimer l'idée de mouvement, alors il faut utiliser le verbe aller et écrire je suis allé. If you want to use certain language and express the idea of movement, then you must use the verb to go, which means aller, et écrire je suis allé. And you have to write I went, which means je suis allé. Exemple, je suis allé à Paris. Vous verrez là qu'il y a bien l'idée de mouvement. Je suis allé à Paris, which means I went to Paris. Je suis allé faire une promenade, which means I went for the walk. So you can see that there is an idea of movement. Dans un langage plus familier, on utilisera le verbe être. In a more familiar language, we will use the verb être. Quand aller est pris au sens figuré et n'exprime pas l'idée de mouvement, alors on écrira j'ai été. When to go, which means aller, is taken in the figurative sense and does not express the idea of movement, then we will write I have been, which means j'ai été. Exemple, j'ai été embêté toute la journée, which means I have been bothered all day. Vous verrez là qu'il n'y a pas d'idée de mouvement. J'ai été faire les courses pour la semaine. Ici, il serait plus juste d'écrire je suis allé faire les courses dans un langage soutenu car on se déplace bien pour se rendre au supermarché. I went shopping for the week. J'ai été faire les courses pour la semaine, which means I went shopping for the week. Here it would be more accurate to write I went shopping in strong language because we travel well to get to the supermarket. Here is an assignment to test your level. Voici un exercice pour tester votre niveau. Nous profitons pour discuter en même temps de comment employer entretien qui s'écrit avec E-N, T-R-E-T-I-E-N et entretien qui s'écrit E-N, T-R-E-T-I-E-N-T. Très simple, il ne faut pas confondre le nom et le verbe. That is very simple. Do not confuse the noun and the verb. Le nom entretien sans un T possède plusieurs significations et notamment désigne le fait de converser avec quelqu'un souvent de manière professionnelle. On peut dire un entretien d'embauche ou le fait d'entretenir, de prendre soin d'un lieu ou de quelque chose. Faire l'entretien du jardin, par exemple. Entretien has several meanings and in particular designates the fact of conversing with someone often in a professional manner. You can say a job interview, which means an entretien d'embauche, or the fact of maintaining, taking care of a place or something, doing the maintenance of the garden, for example. Lorsqu'on met un T à la fin du mot, on écrit alors le verbe entretenir à la troisième personne du présent. When you put a T at the end of the word, you write the verb maintain, which means entretenir in the third person of the present. Exemple, il entretient la voiture, which means he maintains the car. Et la conjugaison se fait comme suit. J'entretiens. I maintain. Tu entretiens. You maintain. Il entretient. He maintains. Nous entretenons. We maintain. Vous entretenez. You maintain. Ils entretiennent.
They maintain. Alors, comment ne plus confondre entretien sans un T et entretien avec un T? So how do no longer confuse entretien without a T and entretien with a T? L'astuce consiste à remplacer le mot par un autre verbe. Si c'est possible, alors vous êtes en train de conjuguer le verbe entretenir et il faut écrire entretien avec un T. The trick is to replace the word with another verb. If it's possible, then you are conjugating the verb entretenir and you must write entretien with a T. Sinon, vous utilisez le nom et il faut écrire entretien sans un T. Otherwise, you use the name and you must write entretien without a T. Exemple. J'ai fait l'entretien de la voiture. On ne peut pas dire j'ai fait le réparer de la voiture. Donc, on ne met pas un T à la fin de entretien. I service the car, which means j'ai fait l'entretien de la voiture. Une autre astuce, pour distinguer, mettez le terme qui pose problème à l'imparfait. Si la phrase reste juste, c'est qu'il s'agit du verbe. Sinon, il s'agit du nom. Même astuce pour soutien sans un T et soutien avec un T. Maintien sans un T et maintien avec un T, etc. Same tips for soutien without a T and soutien with a T, maintien without a T and maintien with a T. Here is another assignment that will make you test your level. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Et voici un autre exercice pour tester votre niveau. D'ici là, portez-vous bien. Bye!